J'ai trouvé les meilleurs posts CGI de grandes marques sortis cette année et je suis allé loin pour vous dénicher des pépites. Aujourd'hui, je classe 7 créations CGI de marques en tier list allant de D à S. On va parler émotion, animation, chiffres, originalité et surtout impact branding. Je dirige un studio de motion design et je vais juger avec un œil critique et analytique les productions qui m'ont marqué le plus. Chaque vidéo va être classée sur un tableau tier list. Je vous montre pourquoi le concept marche ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord, parfait. Dites-moi votre classement en commentaire. Et spoiler, la plus impressionnante techniquement n'est pas forcément celle qui va finir au top du classement. Si vous aimez les keyframes, les toutes nouvelles tendances en termes de création visuelle, abonnez-vous. On démarre par la première entrée et je vous préviens, il y a vraiment du beau. I'm here to get what I came for. An open invitation to bring slaughter. I rain precipitations and clean water. Commençons tout de suite avec la première création que je voulais absolument vous montrer. On ouvre le bal avec Balenciaga. C'est une création qui date du 3 septembre, publiée en réel Instagram. Et donc l'objectif était plutôt clair. C'était en mettre en avant le rodeo bag, un design qui est orange, vibrant, avec des motifs qui rappellent des écailles de poisson. Et nous avons un style de production qui est type action cam, style GoPro. On a cette sensation de filmer la scène du coup sous l'eau. Le sound design qui est vraiment immersif nous donne l'impression d'être en apnée avec le cadreur. Et la narration se tient en 3 temps ici. L'originalité vraiment de ce contenu correspond finalement à l'ADN de la marque. Et ça peut expliquer finalement la performance. On a plus de 4,5 millions de vues sur cette création. Et mon hypothèse, c'est qu'ils ont utilisé ici l'IA, je dirais même l'IA de Google, Flow, afin de créer cette réalisation. Étant donné que j'ai fait aussi mes petits tests et on se rapproche très proche de ce même type de rendu avec une animation vraiment similaire, fluide, réalistique. Et je pense qu'ils ont rendu le tout en 16:9 et ensuite ils ont regardé en 9:16 et ils ont fait une animation caméra pour ne pas reveal le sac dès les premières secondes, mais plus avoir un temps histoire que le viewer reste jusqu'à la fin de la vidéo. Donc vraiment un gros projet que je voulais absolument présenter. Balenciaga qui sort pas mal de créas un peu intéressantes, créatives et eye-catchy comme cette dernière. Donc je voulais absolument vous la présenter. C'est un concept qui est plutôt simple, une exécution qui est maîtrisée avec une caméra vraiment organique qui nous donne l'impression qu'on est avec ce plongeur. Pour ce projet, je le mettrais A, étant donné que c'est vraiment un très chouette projet qui mérite tout de même d'être assez haut au niveau du classement. Ensuite, il y a Gentle Monster qui a été publié le 2 septembre sur Instagram. Ici, nous avons un carrousel avec un message et un concept totalement différent de ce que j'ai pu voir. Je voulais absolument vous le présenter étant donné qu'ici, ils m'ont choqué et c'est vraiment l'un de mes tops. Nous avons un carrousel qui mixe images et vidéos où nous avons tout un storytelling qui se dessine. C'est moderne, c'est épuré et on se concentre vraiment sur l'action. C'est totalement what the fuck. On démarre avec ce shuriken qui tourne, qui est pratiquement en contact avec ses cheveux rouges à gauche. Et il va falloir commencer à scroller pour voir qu'il va complètement découper tous ses cheveux. Ensuite, il va découper une mouche faite en acier, puis enfin découper une voiture en la scie en deux et cette dernière explose pour enfin ce shuriken se déposer sur les lunettes. On est vraiment sur une création what the fuck avant-gardiste que je trouve incroyable. J'adore vraiment le parti pris et puis le public lui aussi. On est à 425 000 j'aime, 2400 commentaires, l'un des plus gros résultats qu'ils ont pu obtenir de la part d'Amar pour un carrousel. Franchement, je trouve que c'est un des moyens de communication qui va se développer de plus en plus et c'est un moyen vraiment original de capter l'attention et de le maintenir. On n'est plus passif mais on est actif. C'est vraiment une expérience utilisateur que je trouve incroyable et le fait de mixer images et vidéos fait que ça capte l'attention encore plus. Je placerai cette création ici en S, vraiment au top. Pour moi, c'est un concept ultra innovant qui surprend et que vraiment j'encourage toutes les marques à faire ce genre de création. On a essayé un petit peu de faire ce même type de réalisation et franchement j'aime beaucoup et les carousels j'ai l'impression revient vraiment en force même si c'était déjà bien présent et là créativement ça marche très très bien. Hop hop hop, juste un petit aparté ici pour promouvoir le studio sur lequel je travaille, mon propre studio GN Motion. Si ce type de création que tu vois te plaît, sache que le studio est spécialisé dans ce type de réalisation, que ce soit des vidéos full CGI, mixed reality ou même IA, nous couvrons tous les types de médiums pour mettre en lumière ton produit. Donc si tu as une marque, un produit physique que tu souhaiterais mettre en valeur sur les réseaux sociaux, sache que c'est notre expertise.
On va avoir un call one-to-one de 30 minutes pour vraiment comprendre en détail ton produit. Nous allons en détail réaliser un storyboard, un mood board, s'aligner sur la direction artistique de ton produit et faire en sorte que ton produit stoppe le scroll sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Meta Ads, sur ton site web pour vraiment avoir un lancement complet et qui vraiment attire l'œil et afin que tu puisses faire un lancement dans les meilleures conditions. Voilà, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à regarder dans la description où il y a notre portfolio. Ce serait avec plaisir qu'on pourrait avoir un petit call ensemble et discuter de tout ça. Que ce soit une marque ou un studio, les portes sont ouvertes. Ensuite, second projet, le Samsung Galaxy. En feature avec Chris Theorin. On regarde ça. Donc cette création a été publiée le 9 juillet sur Instagram en tant que Reel, en collaboration du coup avec cet artiste. L'idée c'était de promouvoir ce tout nouveau téléphone, le Galaxy Fold. L'idée c'était vraiment de promouvoir la feature, le fait qu'il se plie, se déplie. On a 2 téléphones qui sont feature dans cette vidéo et je trouvais vraiment le storytelling, la créativité de cette personne vraiment très bien géré. On est sur la vidéo la plus vue, il me semble, du compte de Samsung. On est sur un total d'1 million d'interactions et on est sur un total, je crois, de 41 millions 400 et quelques millions de vues. Donc c'est un gros carton, 441 millions de vues. Donc c'est vraiment un concept qui a très bien marché. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est ici sur différentes petites scénettes qui nous démontrent l'utilité ou plutôt voilà, la feature de ce téléphone à travers différents environnements, des environnements comme la chambre, on est en outdoor, on est aussi dans la cuisine, dans le salon. Vraiment créativement, c'est du pur génie. Et je voulais vous parler un petit peu aussi de ce projet, étant donné qu'il y a une fun fact, c'est-à-dire que ce projet avec le Galaxy Fold, il a été fait sous forme de bootcamp. C'est-à-dire que Samsung a réuni 30 créateurs à Los Angeles, des designers venant du monde entier qui étaient spécialisés dans le CGI mais sous différentes formes, soit de full CGI, du mixed reality ou même du personal brand avec un petit peu de CGI mixé à l'intérieur. L'idée c'était de rassembler tous ces designers et pendant 2 semaines réaliser une vidéo. Et cette vidéo-là fait partie justement de ce challenge ou plutôt de cette commande que Samsung avait faite. Et pourquoi j'en sais autant, étant donné que je faisais partie de ce groupe des 30 designers et nous avions quelques jours pour réaliser une vidéo. Alors pour moi, j'avais pas eu les 2 semaines que les autres avaient, j'avais uniquement 4 jours étant donné que j'étais au Canada à ce moment-là, mais j'ai pu quand même finir la vidéo un peu en rush, mais c'est quand même passé. Je suis vraiment content de l'expérience, c'était incroyable de me rencontrer tous ces créateurs et notamment Chris Theorin, donc c'était un gros plaisir et je vous invite vraiment à aller voir tous les créateurs, je mettrai le lien de quelques-uns et aussi le post Instagram où laquelle j'ai fait un petit carrousel en expliquant le behind the scene de mon concept, qu'est-ce que j'ai créé et d'où m'est venue l'idée, etc. et les différentes propositions que j'ai envoyées à Samsung avant d'arriver à Los Angeles et être dans l'exécution. C'était vraiment un projet super sympa, intéressant et impossible de filmer à l'intérieur, c'est un peu frustrant, mais il me semble qu'ils vont réitérer l'expérience dans les années suivantes. Donc très gros coup de la part de Samsung et très intelligent, étant donné que tu rassembles tous les créateurs de la plateforme avec leur propre patte graphique et ce qui fait que tu augmentes énormément la chance, la probabilité qu'une de ces vidéos explose, notamment celle de Chris avec 411 millions de vues. Je vais classer Chris et sa vidéo dans le tier A. Même s'il y a des petits problèmes de roto, notamment lorsqu'on a la scène qui est plongée dans le noir, mais on va pas tenir rigueur, enfin, en vrai il n'y avait pas beaucoup de temps et elle fonctionne très bien. Ensuite, nous avons une création de Jacques Mus avec un post Instagram, là aussi. Alors Jacques Mus, moi personnellement, je l'ai vu péter, exploser il y a quelques années grâce à leur concept où nous avions ces sacs qui étaient en forme de voiture qui se baladaient dans la ville. C'était là où ils avaient fait énormément de vues, je crois 14 millions voire plus. Et c'est là où j'ai vraiment accroché avec la marque et depuis ils ont vraiment réitéré l'expérience avec des collaborations avec des studios CGI ou des artistes indépendants. Et aujourd'hui je voulais vous présenter ce concept étant donné que c'est pas du CGI, c'est vraiment un véhicule
qu'ils ont créé et qui se balade à travers Soho. Ici, donc il n'y a pas de CGI, c'est le même concept qu'on a déjà retrouvé. C'est un concept vraiment signature qui a pris place il y a plusieurs années. Je trouve le projet vraiment intéressant. Je vais pas dire que c'est mon préféré, mais je voulais vous le présenter étant donné qu'il y a différents moyens de communiquer même idée, un même concept, et c'est une approche un peu différente, un twist que je trouvais intéressant. Et je pouvais plug aussi une des références qui a vraiment lancé toute la trend Mixed Reality sur Instagram, étant donné que c'est vraiment ce concept de Jacques Mus qui a vraiment, je trouve, été le starting point pour avoir cette grosse trend au niveau des créations en réalité mixte. Un gros big up vraiment à Jacques Mus et leur création. Les améliorations potentielles que je pourrais voir au niveau de cette vidéo, c'est d'avoir plus de plans d'insert où on est vraiment au niveau du marcheur, où on est dans des angles différents, où on est par exemple d'un balcon, on voit la voiture qui passe. Il y a un des shots où on est vraiment à l'intérieur d'une voiture et on la voit passer. Ça c'est pas mal, ça nous permet de nous connecter encore plus et se dire ok, putain, j'aimerais trop voir ce véhicule, c'est quelque chose de what the fuck qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça aurait renforcé cette idée d'innovation, d'ovni qui arrive en ville. Mais encore une fois, voilà, c'est un projet qui a très bien fonctionné. On est à 3 millions de vues ici, donc très beau projet Jacques Mus. Je vais quand même le placer assez bas, celui-là je vais le mettre dans la rubrique C, étant donné que c'est pas mon préféré. Il y a quand même pas mal de marge d'improvement, d'amélioration, mais en tout cas c'est un projet que je voulais vous présenter, Jacques Mus. Prochain projet. Ensuite, nous avons Bellross Watches. Donc ici, une vidéo sortie le 1er octobre sur la plateforme Instagram Reel et aussi sur leur site web. Donc ici, c'est pour le lancement de leur toute nouvelle montre et d'une manière vraiment créative et surréaliste. La première fois que je l'ai vue, déjà, je connaissais pas la marque et je trouvais super intéressant l'approche qu'ils ont eue, et je trouve que ça ouvre les portes au niveau d'un branding beaucoup plus large qu'uniquement une simple com sur Insta ou même en Meta Ads. Déjà, pour revenir au niveau du concept, on est sur un design de montre carré qui fait penser, voilà, bien sûr, tout cet aspect technologique. On voit vraiment toutes les différentes pièces à l'intérieur de cette montre. Donc, créativement, ça peut faire penser à, du coup, un robot qui pourrait, du coup, porter cette montre, et c'est l'extension de son bras, de son corps. Je trouve le concept très intéressant. On est du coup sur une création full 3D, sur un fond blanc, et on se concentre vraiment pleinement sur les détails du robot qui s'assemblent pour renforcer cet aspect technologique, technique, et mettre en avant du coup en fin d'animation la montre qui se forme avec ce robot derrière. Je trouve vraiment une création très efficace, très créative. J'adore le parti pris. C'est très peu exploité au niveau par rapport aux autres marques, je trouve. C'est original. Et je trouve, comme je disais, qu'il y avait un potentiel créatif encore plus grand. Ça me fait penser aussi avec Jake Paul. Jake Paul avec ce gros robot. Alors, je crois qu'il l'utilise plus dans sa com, mais à un moment, il le suivait partout. Et je trouve que c'est un élément de communication extrêmement fort qui peut vivre à part entière en dehors de Jake Paul. Et je trouve ça vraiment très efficace et ça marche super bien. C'est pour ça que pour Bellross Watches, je vais quand même le mettre assez haut. Je vais le mettre dans les B, étant donné que j'aime beaucoup. Même techniquement, c'est super bien fait. Il y a des petits bémols, je dirais qu'au niveau de l'angle de... On n'est pas sur des keyframes super fluides sur la fin. On a un mouvement de cam un peu bizarre et j'aurais préféré, je pense, un wide angle avec le robot derrière qui peut tourner la caméra et avec ses yeux bleus regarder la watch, la montre, et ça aurait rendu un effet encore plus impactant, je trouve. Mais encore une fois, voilà, c'est des petits détails, mais ça aurait donné un petit cachet en plus. On aurait pu sentir que ok, le robot, c'est un perso à part entière et c'est pas juste un élément décoratif de la scène. Nike Sportswear. Ici, on est sur une ambiance beaucoup plus dark. On a la création qui a été release le 26 octobre sur la plateforme Instagram et sur leur site web pour cette toute nouvelle chaussure, la Air Max 95 000. Donc c'est un lancement qui s'est fait tout juste là. Au moment où je tourne, on est proche d'Halloween et donc je trouve que ça matche parfaitement bien le mood actuel. On est sur une vidéo qui est dark, qui est sombre, avec uniquement des highlights de ce trait vert, de cette couleur qui est vibrante, qui rappelle aussi le ton d'Halloween, enfin pas les vampires, mais plus l'ambiance zombie, tu vois. Je trouve que l'ADA sombre et
les notes de vert sont très bien gérées ici. On est sur une vidéo full CGI cette fois-ci, avec un storytelling qui est la création de la chaussure. Au fur et à mesure, on voit cette imprimante 3D qui vient imprimer des détails sur la chaussure, cette chaussure qui s'assemble avec vraiment un travail 3D et des simulations qui fonctionnent extrêmement bien. On a aussi cette petite smoke qui rappelle un petit peu cette ambiance un petit peu pesante, mais toujours technologique. Et je trouve que c'est très subtil cette note du côté Halloween. Je pense pas qu'ils ont voulu voir ça comme ça, mais je trouve que ça fait sens quand même avec la période dans laquelle ils ont release le produit et la vidéo. Mais je trouve que c'est très bien géré. La vidéo peut exister en tant que telle hors Halloween, mais en cette période, je trouve qu'elle fait écho de manière très bien gérée. Et donc, on a cet aspect impression 3D tout le long, cet aspect technologique. Et je trouve que ça fait sens, étant donné que c'est une collaboration, il me semble, avec un des artistes, un des designers qui a collaboré sur la marque. Donc, je trouve que cette vidéo marche extrêmement bien. Je voulais absolument vous la présenter, étant donné que là, ça fait du bien de revoir Nike avec des vidéos full 3D qui envoient. Ça me rappelle vraiment la bonne époque du Man vs Machine qui faisait des réalisations 3D qui cartonnait et qui était impressionnante, non seulement créativement, mais techniquement. C'est pour ça que je vais placer assez haut cette dernière, je vais la mettre même dans les A, quand même. On est quand même sur un truc assez classique, mais ça fait du bien de revoir la technique qui combinait la créativité, plus le timing qui fonctionne très bien avec Halloween. Donc on va mettre ça dans la rubrique A. Vidéo suivante. Ok, nous sommes sur du Beats by Dre, une vidéo qui est sortie le 29 août et j'ai adoré. Je me suis, là aussi, ça faisait du bien de revenir un petit peu sur des vidéos full CGI qui sont techniquement très propres, très clean. J'adore l'ambiance. On est sur un réel Insta et aussi une publication sur leur site web. C'est un teaser pour leur nouveau modèle en collaboration avec Jennie, qui est une chanteuse de K-pop. Donc ça fait sens, ce niveau des fleurs qui viennent éclore autour du casque. On a cette légèreté, cette douceur et la couleur rouge des fleurs fait bien écho au produit. Donc je trouve que l'ambiance de ce premier teaser fonctionne extrêmement bien. Une vidéo full CGI où on est vraiment sur du mystère. On révèle pas tout de suite le produit et même on le révèle même pas à la fin. Il va falloir regarder l'autre vidéo si on veut vraiment voir le produit dans son entièreté. Donc on a un lancement en 2 temps et ce premier teaser avec des fleurs rouges, je trouve, marche bien avec la douceur de la chanteuse, comme je disais. Et on est vraiment sur un carton plein pour Beats by Dre, étant donné qu'on est sur plus de 6 millions 9 pour cette vidéo. Et l'autre qu'ils ont lancé pour le reveal entier du produit, on est sur un 6,3 millions de vues. Donc une campagne en 2 temps que l'audience a adoré et franchement je voulais absolument vous présenter étant donné que techniquement ça marche très bien, mais aussi au niveau du storytelling et de la chanteuse qui est associée indirectement, ça colle. Ils ont par la suite décliné ça, enfin je veux dire ils ont créé des publications, des photoshoots avec le casque et la chanteuse et je trouve que ce type de communication qui est non seulement, c'est pas juste on prend une influenceuse, on fait un shooting, on a vraiment une vision globale. On est sur des photoshoots, on a la chanteuse qui peut poser, on peut faire même une vidéo avec cette chanteuse, mais on est aussi sur un full CGI où on se concentre vraiment sur le produit avec une création qui peut vivre en dehors d'ailleurs de la collaboration avec la chanteuse, ça peut vivre en tant que tel. Il n'y a pas d'association vraiment brutale et directe, mais je trouve que ça peut vivre très bien individuellement et indépendamment. Et aussi on peut faire des réalisations en mixed reality pour vraiment couvrir toute la campagne et créativement explorer différentes directions. Et je trouve ces projets super créatifs et techniquement très bien réalisés. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette création dans S. Donc voilà le classement général de toutes les créations. Donc on a une égalité entre notre dernier Beats by Dre project et aussi Gentle Monster. Mais si je devais en choisir un, le numéro 1 pour moi, ce serait Gentle Monster. Étant donné que créativement, le concept est fort, ça faisait longtemps que je n'étais pas surpris créativement par un médium, par une manière de présenter le produit. Et ici, ils ont, je trouve, très bien joué, très bien géré, bien exploité la plateforme et créé quelque chose d'unique sur laquelle on se souvient. Énormément de partages, énormément de vues, énormément de commentaires. Pour moi, c'est mon gros coup de cœur, Gentle Monster, mon top de la tier list. Si tu trouves que ce classement ne reflète pas vraiment ta réalité, n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais quel serait ton classement? Ça m'intéresserait vraiment pour voir un petit peu quel style, toi, te parle le plus. Et si ce type de projet, de concept te plaît, n'hésite pas, j'en ferai d'autres.
Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux retrouver un peu mes créations de Gemotion du studio ou moi en indépendant, n'hésite pas à aller voir les liens dans la description. Et si tu as un projet que tu souhaiterais créer, si tu es une marque ou bien un studio, n'hésite pas à me contacter. Moi et mon équipe, nous serions ravis de collaborer sur tes créations, que ce soit Full CGI, Mixed Reality ou même IA. N'hésite pas, on est là pour tout type de projet. Merci encore, à la prochaine, reste créatif.